Bonjour à tous, en cette belle journée ensoleillée et chaude, nous allons prendre un temps ensemble dans la parole de Dieu pour s'encourager. Nous avons commencé, une couple de semaines, de regarder ce que Paul considère comme étant quelque chose, n'est-ce pas? Et pour lui, ce n'était pas le fait d'être religieux ou de se dire spirituel, mais plutôt ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Et ce qu'il a partagé, c'est vraiment ce que le Seigneur lui-même nous a enseigné, qu'il faut que nous soyons nés de nouveau. Donc, c'est cette nouvelle naissance-là qui fait en sorte que nous sommes maintenant des nouvelles créatures, des nouvelles créations. Nous sommes un nouvel homme, comme nous avons vu ensemble. Et c'est cette transformation-là qui prend place suite à la nouvelle naissance. Et qui également témoigne, qui est témoigné, cette nouvelle transformation-là, cette nouvelle naissance-là, ce nouvel homme-là est témoigné par une nouvelle vie et puis que nous marchions dans une nouveauté de vie. Et ça met en lumière vraiment le témoignage de l'Évangile, la parole que nous avons reçue qui fait en sorte que maintenant nous avons la puissance de devenir des enfants de Dieu. Et puis aujourd'hui, j'aimerais qu'on regarde encore deux, trois choses qui sont rattachées à cette nouvelle naissance-là, cette nouvelle création-là, et que la parole de Dieu nous fait part. J'aimerais que vous tourniez avec moi dans Hébreux 10, et puis nous allons lire ensemble une couple de versets qui fait en sorte qu'il nous montre que maintenant, comme Jésus le dit lui-même, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc, on voit ici que non seulement que nous sommes nés de nouveau, non seulement nous sommes un nouvel homme, nous avons une nouvelle vie, mais également que nous marchons sur un nouveau chemin. Nous marchons à la suite de Christ. Il est le chemin, nous marchons à sa suite. Nous marchons avec lui, en relation avec lui, en relation avec Dieu. Ce qui avait été perdu dans le jardin suite à la chute, suite au péché, est maintenant restauré en Jésus-Christ. Vous vous souvenez que Dieu rencontrait Adam dans le jardin en soirée, et puis maintenant, il a restauré cette relation-là avec nous, et nous marchons sur un nouveau chemin. Ça nous dit dans Hébreux 10. Hébreux 10, ça nous dit « Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. » Ça nous parle de relation. Et frères et sœurs, je veux insister sur une libre entrée. Ce n'est pas par nos œuvres, ce n'est pas par notre bonté, ce n'est pas parce qu'on a fait des belles choses, des bonnes choses. C'est une libre entrée dans le sanctuaire qui nous est accordée par la route nouvelle. Regardez ce que ça dit, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Ça, c'est l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. C'est une route nouvelle. Maintenant, on vient à Dieu, non pas par des sacrifices d'animaux, non pas par en accomplissant certaines règles, certaines lois, mais vraiment, c'est par la grâce de Dieu. C'est Christ qui l'accomplit. Et nous avons accès à travers du voile, maintenant, d'avoir cette relation-là intime et pure devant Dieu, c'est-à-dire de sa chair, et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, donc il intercède pour nous. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, puisque nous avons une libre entrée. C'est à nous de s'approcher de lui. La parole de Dieu nous incite à maintes reprises de s'approcher du trône de Dieu, de s'approcher de lui, car il va s'approcher de nous. Et c'est triste que nous ne saisissons pas réellement ce que Christ a accompli à la croix pour qu'on puisse être dans cette intimité-là avec Dieu, marchant sur une nouvelle route qui est vivante, une route nouvelle et vivante.
Approchons-nous donc au verset 22 avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Nous avons une espérance, frères et sœurs, qui est inébranlable et nous devons, je crois, cultiver cette relation-là avec lui, cette intimité-là avec lui, en marchant sur cette route nouvelle-là, sur ce nouveau chemin qu'il a inauguré pour vous. C'est un chemin qui est vivant. Ce n'est pas quelque chose qui est religieux, qui est traditionnel, qui est simplement légaliste, mais c'est vraiment quelque chose qui est vivant. C'est pas quelque chose qui est mort. Et on doit marcher dans cette nouveauté-là, sur ce nouveau chemin-là. Et ça se reflète dans la vie de tous les jours. Parce que même l'invitation de Jésus nous fait part, n'est-ce pas, dans Matthieu, lorsqu'il parle qu'il y a un chemin large, une porte qui est large, un chemin qui est spacieux, mais ce chemin-là mène à la perdition, contrairement au chemin, à la porte qui est étroite et au chemin qui est resserré. On peut prendre le temps de lire ensemble dans Matthieu 7, justement. Dans Matthieu 7, au verset 13, ça nous dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui rentrent par là, mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » C'est un chemin resserré. Ça se reflète lorsqu'on nous sommes sur cette route nouvelle-là, sur ce chemin nouveau-là et vivant. Ça se reflète dans notre vie parce qu'on marche sur un chemin qui est resserré, mais qui mène à la vie, n'est-ce pas? Et non pas à la perdition. C'est cette vie éternelle-là que le Seigneur nous fait part. Et puis, je pense que ce chemin resserré-là vraiment reflète notre communion avec le Seigneur, qu'on est vraiment à sa suite. C'est lui qu'on suit et non pas quelqu'un d'autre. Et puis, ça me rappelle également ce que Pierre nous fait part, que sur la terre, pendant que nous sommes ici, marchant sur ce chemin resserré-là, dans cette communion-là avec Dieu, nous ne sommes que des étrangers et voyageurs sur la terre. C'est ce que nous sommes. Dieu, maintenant, nous a appelés, et puis, en étant en relation avec lui, ici, on n'est que de passage. Et c'est ce qu'on réalise de plus en plus. Et Pierre nous fait part de ça, pendant que nous sommes en pèlerinage sur la terre. C'est ce que nos vies reflètent. On peut regarder dans 1 Pierre 1,17, lorsqu'il nous dit, 1 Pierre 1,17, il nous dit « Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre ou pendant le temps de votre pèlerinage. » On fait simplement passer et il nous exhorte de cette manière-là, nous rappelant que nous sommes simplement étrangers et voyageurs ici sur la terre. Nous sommes sur un chemin nouveau, nous sommes dans cette relation-là avec le Seigneur. Et donc, nous avons, étant sur un chemin nouveau, nous avons une nouvelle destinée, n'est-ce pas? Notre destinée, c'est la cité qui est préparée pour nous dans les cieux. Paul nous fait part de ça. Il nous fait part que notre cité à nous est dans les cieux. Elle n'est pas ici sur la terre. Notre espérance n'est pas sur les choses de la terre. Nos yeux ne sont pas sur les choses de la terre. Notre affection ou nos attachements ne sont pas sur les choses de la terre. Et ça, il le dit clairement dans Colossiens. C'est un passage qu'on connaît très bien lorsqu'il nous dit « Si donc vous êtes ressuscités, si vraiment nous sommes nés de nouveau, si vraiment nous sommes morts, ensevelis et ressuscités, marchant dans la nouveauté de vie, sur un nouveau chemin, si vraiment ces choses-là sont réelles, Paul nous encourage d'avoir nos affections sur les choses célestes, d'avoir nos yeux sur les choses célestes, de chercher les choses célestes. Dans Colossiens 1,
Colossiens 3, verset 1, ça nous dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ. Et ici, c'est une autre manière de mentionner, si vraiment vous êtes nés de nouveau. C'est ça la nouvelle naissance. Mort avec Christ, enseveli et ressuscité. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous ou affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. L'importance ici, on voit ici la réalité que Paul désire communiquer aux Colossiens. Cette réalité-là que notre cité à nous est dans les cieux et notre attachement à nous maintenant est dans les cieux et non pas sur les choses de la terre. Au verset 3, il nous dit, car vous êtes morts. C'est la réalité de la nouvelle naissance. Ce qui est vieux est passé. Vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ parce que nous sommes ressuscités et assis avec lui dans les lieux célestes. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Ce qu'on voit aujourd'hui, ce n'est pas la réalité de ce qui est à venir. On voit une transformation, on voit une nouveauté de vie, on voit que nous sommes nés de nouveau, nous sommes maintenant dans une relation avec Dieu, mais ça va être encore plus glorieux ce qui est à venir. Et c'est pour ça qu'on désire d'aller dans la présence de Dieu. C'est pour ça qu'on désire qu'il revienne et puis qu'on puisse partager dans cette gloire-là qui est à venir. Donc, nous avons un nouveau chemin. Nous avons une nouvelle destinée. C'est une nouvelle cité. Abraham attendait justement la cité qui avait de solides fondements, dont Dieu était l'architecte et le constructeur. Et ceux qui avaient reçu les promesses, comme nous avons reçu des promesses, mais nous attendons le retour de notre Seigneur, pareillement, eux ont reçu des promesses, et la parole de Dieu nous dit qu'ils n'ont pas nécessairement goûté à toutes les promesses. Mais ils ne se sont pas découragés parce qu'il y avait les yeux fixés sur la cité qui était à venir, la cité que Dieu leur avait préparée. Et puis ça nous dit que concernant la patrie céleste dans Hébreux 11 au verset 16, il dit c'est pourquoi que, Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu car il leur a préparé une cité. Et toute personne qui est née de l'Esprit, toute personne qui est née de nouveau, qui est un nouvel homme, qui est vraiment qui marche dans une nouveauté de vie et qui marche sur cette nouvelle route-là, ont cette nouvelle cité-là, ont cette cité-là devant eux que Dieu a préparée pour eux. Ces gens, lorsqu'ils ont vu la cité, n'est-ce pas, la nouvelle Jérusalem descendre des cieux, c'est notre espérance. Nous avons une nouvelle cité qui nous attend. Donc, on expérimente cette nouvelle naissance-là et ça amène une tonne de nouveautés dans nos vies. Mais il y a quelque chose, je crois aussi, qui est facilement reconnaissable d'une personne qui est née de l'Esprit. C'est ce qui sort de leur bouche. Et ce qui sort de la bouche d'une personne qui est née de l'Esprit, je crois que c'est très bien illustré à travers la vie de ceux qui ont marché devant nous. Spécialement David, qui a expérimenté à maintes reprises le salut de l'Éternel, qui a expérimenté à maintes reprises la délivrance, n'est-ce pas, de ses ennemis. Si on va simplement voir dans 2 Samuel, et c'est au chapitre 22, 2 Samuel, chapitre 22. Et puis, vous pouvez garder votre doigt là, je vais lire dans le psaume 40. On va retourner dans 2 Samuel. Mais je vais simplement vous lire dans le psaume 40.
Ça nous dit au verset 1, au chef des chambres de David, psaume. David dit, j'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris, il a retiré de la fosse de destruction. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte. Vous remarquez ici ce qu'il dit? Parce que David a expérimenté la délivrance de Dieu. Comment est-ce que Dieu est venu le secourir? Il a expérimenté, en d'autres mots, le salut, n'est-ce pas? À travers ce qu'il vivait. Et ça nous dit, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu, et c'est devenu un témoignage. Il dit, beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains élémentaires. Tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Il y a une louange, une personne qui est née de nouveau, a un chant nouveau dans leur cœur. Il y a un chant de louange, un chant d'adoration. Le Père cherche, c'est ce que Jésus nous fait part, le Père cherche ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Et lorsqu'une personne connaît le salut de Dieu, qui sont nés de nouveau, il y a maintenant dans leur cœur un chant nouveau. Encore une fois, dans 2 Samuel, justement, au chapitre 22, ça nous dit, le premier verset, il dit, David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit, vous voyez, parce qu'il a expérimenté le salut, il a expérimenté la délivrance de Dieu, il y a un chant nouveau dans son cœur, et il dit, juste au verset 4, il dit, je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Ça fait qu'il commence son cantique avec louer l'Éternel et je suis délivré. Et à la fin de son cantique, parce que le chapitre est le cantique de David, ce n'est pas les petits chants qu'on a aujourd'hui de 3-4 versets à peine. Ici, au 51 versets dans ce cantique-là que David exprime à l'Éternel. Au verset 50, il dit, c'est pourquoi je te louerai. On pourrait commencer au verset 47, je pense que ça va nous donner encore mieux le contexte. L'Éternel est vivant et béni soit mon rocher. Que Dieu, le rocher de mon salut, soit exalté. Il a expérimenté le salut, il loue l'Éternel. Le Dieu qui est mon vengeur, qui m'assujettit les peuples, et qui me fait échapper à mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires, tu me délivres de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. Il accorde de grandes délivrances. Et ici, vu c'était à propos de lui, David dit à son roi, parce qu'il était roi sur Israël, et il fait miséricorde à son roi, à David et à sa postérité pour toujours. Mais ça s'applique à nous. Lorsqu'on expérimente le salut de Dieu, il y a une louange sur nos lèvres parce que c'est l'expression de notre cœur, ce que nous avons vraiment expérimenté, ce que nous avons vécu. Il y a une louange. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel. Il n'a aucune honte à élever le nom de Dieu et à le louer. C'est un nouveau chant qui est dans le cœur et je chanterai à la gloire de ton nom. Et c'est quelque chose que même qui a été prophétisé, qui allait arriver parmi les païens. Si on va voir ensemble dans Romains, allons voir ensemble dans Romains, le 15e chapitre. Le 15e chapitre. Et Paul nous dit
que vraiment c'est une bonne nouvelle pour tous. Ça inclut les païens et c'est prophétisé que les païens allaient louer l'Éternel suite au salut qu'elle allait recevoir en Jésus-Christ. Au verset 8, ça nous dit, « Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père, tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit, « C'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom. » C'est exactement ce que David avait fait et avait mentionné. Et ici, ça devient une parole prophétique pour les païens. « Je te chanterai à la gloire de ton nom. » Et je chanterai à la gloire de ton nom. Il est dit encore, « Nations, réjouissez-vous avec son peuple. » Et encore, « Louez le Seigneur, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples. » Donc, il y a un chant de célébration, il y a un chant de louange, un chant d'adoration qui est dans le cœur d'une personne qui est née de nouveau. On n'a plus le goût de chanter les vieilles chansons qui font référence à notre vieille vie, qui font référence aux choses de la chair, qui souvent sont à l'encontre de Dieu, parce que c'est une philosophie mondaine, c'est une philosophie qui oppose la vérité et qui est plutôt sensuelle que vraiment spirituelle selon les normes de Dieu. Donc, ici, chez les païens, les gens louent l'Éternel, vont chanter à la gloire de son nom. Et il nous dit de célébrer son nom. Et je pense que c'est une chose qui devient une norme pour celui qui est né de l'Esprit. Il est reconnaissant envers Dieu. Même pas lorsqu'il parle des dons spirituels, n'est-ce pas? Il parle de parler en langue, il parle de ces choses-là. Il fait référence, et c'est intéressant que même ceux qui ont le don de parler en langue, le don des langues et ces choses-là, Paul nous fait part dans 1 Corinthiens 14 à ce sujet-là, au verset 13, il dit, « C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Sinon, on est mieux de garder silence. » Mais on peut prier à Dieu, n'est-ce pas? On peut prier à Dieu et chanter à Dieu. Mais ici, il fait référence à quelque chose d'intéressant. Il dit, « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? » Il ne dit pas, ben, priez pas en langue, ça n'a pas d'importance. Non, il dit, je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. C'est une personne qui a l'Esprit de Dieu, quel que soit le don qu'ils ont, éventuellement ça se manifeste dans la louange. Ça se manifeste par la reconnaissance. Et ça, c'est un nouveau chant que le Seigneur met dans le cœur. Et on est encouragé là, à cet effet-là, même dans Éphésiens, Paul nous dit d'être rempli de l'Esprit. Ceux qui sont remplis de l'Esprit, je crois, ça devient de plus en plus évident par qu'est-ce qui sort de leur bouche. Comme j'ai mentionné, parce que c'est l'expression du cœur. Ce qui sort du cœur. Ce qui sort de la bouche vient du cœur, la parole de Dieu nous dit. Dans Éphésiens 5, et nous allons terminer avec ce verset pour ces nouvelles choses qui se produisent dans nos vies. Nous marchons sur un nouveau chemin en relation avec Dieu. Et puis, notre attente, c'est une nouvelle cité. Nous avons une nouvelle destination. Ce n'est pas simplement de vivre pour les choses de cette terre. Au contraire, nous vivons maintenant pour les choses célestes. Et sur notre parcours, sur ce nouveau sentier-là, nous avons un nouveau chant à la bouche, qui est l'expression de notre cœur, de notre reconnaissance envers Dieu. Regardez ce qu'il dit dans Éphésiens 5, au verset 18. Il nous dit, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes,
par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Continuellement grâce. Chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Et je pense que ça reflète vraiment la réalité de la nouvelle naissance, du nouvel homme, d'une nouveauté de vie. Et puis, du nouveau chemin sur lequel nous sommes. Ça reflète ces choses-là, que nous sommes dans l'attente de notre nouvelle cité et on loue le Seigneur pour qu'est-ce qu'il a promis et qu'est-ce qu'il a préparé pour nous. Alléluia. C'est un choix, c'est pas seulement un choix, mais c'est un chant nouveau que nous avons dans le cœur. C'est la joie du Seigneur qui s'exprime à travers nos lèvres. Et ce qu'on voit ici, dans ce que nous avons regardé, ce que Paul dit qui est vraiment quelque chose, cette nouvelle création-là, c'est ce qu'on voit, c'est qu'on voit vraiment une distinction entre l'ancien et le nouveau. On voit une distinction en ce qui concerne le monde. Hein? Une distinction qui est claire, une séparation d'avec le monde, et maintenant, nous sommes dans une nouveauté de vie. Et puis, c'est le contexte dans lequel même que Paul nous fait part concernant justement cette nouvelle création-là, le texte avec lequel nous avons commencé dans Galates 6, 15. Et si on regarde au verset 14, regardez ce qu'il dit. Galates 6, 14, ça nous dit, « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi. » Une distinction. Le monde maintenant est crucifié pour moi. Le monde est mort. Et ça nous dit également, comme je le suis pour le monde. Je regarde le monde comme étant, je suis crucifié à ce monde-là, je suis mort à ce monde-là. Et même le monde, lorsqu'il me regarde, il me voit comme un homme crucifié, un homme qui est mort. Et ce que Jésus nous a dit, n'est-ce pas? Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et c'est là que Paul dit, car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création, ce qui est important. Et ça, c'est l'évangile que nous avons reçu de la part du Seigneur, et c'est l'évangile pour lequel nous sommes responsables de propager, de répandre partout dans ce monde. Que le Seigneur nous fasse grâce et qu'il nous donne le courage, la force que lui seul peut communiquer afin que nous puissions accomplir le mandat qu'il nous a donné. Amen. Mais c'est un plaisir d'être avec vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et puis pour ceux qui le peuvent, nous allons nous revoir ce soir sur le Zoom. Soyez abondamment bénis. Amen.